Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Karim. Tout début, avant de passer à des notes que j'ai préparées pour cette occasion, je dois vous remercier d'être là. Je suis très touché par votre présence et je suis toujours touché par la présentation que m'a faite mon ami et frère Abdelkarim Akiwi. J'attire votre attention sur une erreur qui s'est glissée dans cet événement. C'est ça, je ne suis pas professeur. Je n'ai aucune qualification académique, au contraire de ce que vous êtes. Inch'Allah, je vous souhaite une longue et brillante carrière. Ma longue et brillante carrière est derrière moi, et elle n'est pas académique. صوت مسموع جيد طيب Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde comprend le français? Ça va très bien, Inch'Allah. Je vous dois aussi des excuses, car mon arabe est pitoyable. Et il n'y a pas grande chance que cela s'améliore prochainement. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, passons directement au sujet. Dans la création des cieux et de la terre et de la différence entre le jour et la nuit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ça, c'est tiré du Saint-Coran, surat numéro 3, verset 190. Ça, c'est notre point de départ, le livre révélé. Présumons pour le moment que nous sommes de ceux qui sont doués d'intelligence. C'est une grosse présomption, mais j'y crois. Ou bien l'intelligence, si elle manquait, douée au moins de curiosité. Quand j'ai accepté de me présenter devant vous, c'était avec beaucoup de réticence. Car, comme je vous ai dit, je ne suis pas professeur, je ne suis pas alim, ni savant selon les canons de la sagesse occidentale. Je ne suis pas professeur, comme je vous ai expliqué, ni expert. Je n'ai pour moi que la curiosité. Beaucoup. Et si vous voulez assimiler cette curiosité à l'intelligence dont parle Dieu dans le Coran, vous me ferez un grand compliment. Je veux débuter par une question que vous serez probablement posée vous-même. Il y a déjà quelques mois de cela, un puissant séisme a frappé la Turquie. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Des villes établies depuis des millénaires ont été, dans quelques minutes, entièrement détruites, rasées, écrasées. Cela n'a pas manqué de m'interpeller. Vous aussi, j'en suis sûr. Surtout quand cette ville Agadir a été frappée et détruite par un tel séisme il y a 70 ans. 63 ans, excusez-moi. Comment, je me suis demandé, Dieu aurait pu causer une telle catastrophe, infliger une telle peine à ses plus humbles serviteurs, semer mort et destruction. Si vous avez une réponse claire et précise à cette question, une explication, vous êtes bien mieux que moi. Mais entre nous, je ne pense pas qu'il y ait une réponse à la question, ni explication, et que ce serait une erreur d'en chercher. Pourquoi? En y réfléchissant, j'arrive à la conclusion que ce tremblement de terre, comme tout phénomène naturel, entre guillemets, conduit directement au sujet que nous allons aborder ici aujourd'hui. Comment? À la relation entre science et foi, ou bien entre l'œuvre créatrice et parfois même destructrice de Dieu et les efforts des hommes, évidemment, et des femmes, de comprendre et de décrire non seulement les phénomènes naturels, mais la création dont ces phénomènes font partie. Pour ce qui est du séisme, il nous est parfaitement impossible de savoir pourquoi il est survenu à telle heure, où et à tel endroit,
Nous ne pouvons pas que constater après coup que d'énormes plaques tectoniques se sont mises en branle avec une force inouïe à tel endroit et à telle heure précise. Nous sommes donc, à mon avis, en présence de deux phénomènes distincts, mais étroitement interconnectés. La volonté divine, qui n'a pas de limite et qui est insondable, et la capacité humaine à comprendre et de décrire cette volonté. Il ne faudra pas donc confondre l'événement lui-même, qui est l'œuvre de Dieu, qui fonctionne par le biais de la nature et de ses systèmes, et la description de cet événement, qui relève de la science. C'est cette dualité, cette contradiction, qui n'est pas une, qui est le sujet de notre petit exposé de ce matin. Mais d'abord, je vais vous proposer un peu de contexte, c'est-à-dire le pourquoi et le comment. Il y a quelques mois, un ami professeur d'études islamiques, que je ne nommerai pas, mais vous devinerez de qui il s'agit, remet entre mes mains avec une certaine urgence un livre qui vient de paraître en France, dont le titre c'est « Dieu, la science, les preuves ». Les auteurs sont des scientifiques français bien en vue et leur argument se veut sérieux. Il n'a pas manqué de générer des commentaires. Moi aussi, je me suis senti interpellé. Les critiques les plus virulents de la religion et surtout de l'islam qui postule l'existence de Dieu unique, créateur de l'univers, émanent de la frange de scientifiques athées, dont certains, comme Richard Dawkins, sont des islamophobes assumés et agressifs, et même fiers de l'être. Dieu, pour ces scientifiques-là, n'existe pas. Ce serait la nature elle-même qui s'est créée par des causes parfaitement matérielles. Soit cela, ou qu'existent des causes aveugles, sourdes et muettes, qui se combinent d'une manière qui requierait un savoir, une conscience et une volonté qu'aucun homme seul avec d'autres ne possède, selon la formulation du grand savant kurde Bediüzzaman Said Nursi. Même si nous constatons dans la création un savoir, une connaissance, une conscience et une volonté universelle, il est impossible d'approuver l'existence selon les dogmes matérialistes. Or, ce livre cherchait à renverser le fardeau de la preuve. Dieu existe, proclame-t-il, car les preuves scientifiques à cet effet existent. C'est lui qui a marié le livre à vue juste. Le sujet m'a fortement intéressé en tant que non-scientifique converti à l'islam il y a bientôt 20 ans. Je peux même dire que de telles considérations de la création de l'univers dans lequel nous vivons ont largement conduit à mon acceptation d'un système de croyances non fondé sur la science, que je suis venu à considérer comme faillible et responsable dans son insouciance hautaine de beaucoup de malheurs qui accablent la société humaine et qui entravent même la suite du monde. De ce monde qui nous a été confié, selon le Coran, comme héritage à chérir et à protéger en tant que calife, et non pas exploité jusqu'à l'épuisement et la destruction, selon les règles d'un scientisme débridé. Quelle est alors l'hypothèse de base des auteurs? La science, s'entend la science qui s'est développée en Occident lors des 4 derniers siècles sous la bannière de la raison, nous apporterait des preuves de l'origine de l'univers. Pour ce faire, ils alignent un contingent de sommités, y compris plusieurs prix Nobel, dont plusieurs juifs allemands, dont on ne saurait nier la capacité intellectuelle ni la force de synthèse. Pour conclure que l'hypothèse du Big Bang, une grande explosion, ce ne serait point une hypothèse, mais un fait. Ce Big Bang signerait le début de l'univers et en conséquence, ce dernier doit, ayant inscrit l'univers dans le temps, avoir une fin. Dans le temps, qu'est-ce que cela veut dire? Nous, musulmans, comprenons que Dieu est hors temps, hors place. Le propre de Dieu, c'est qu'il dit « soit » et c'est là.
ce qui peut se dire uniquement de l'extérieur en croyant. Or, dans cet acte de la création, Dieu donne l'élan de départ au système qui compose l'univers, de l'infini petit jusqu'à l'infini grand. Ce que les scientifiques appellent les lois naturelles qui régissent l'univers, notre belle planète bleue, ces créatures, ces océans, ces montagnes et les continents qui sont en mouvement constant et qui peuvent broyer nos cités comme si elles n'étaient pas que poussière. Le temps, selon Saïd Nursi, c'est comme une rivière d'où émergent la vie et les saisons, le vent et le corps céleste, et dans laquelle tout retombera. À ce système créé, expliquent les auteurs, il y aura une fin, la mort thermique, disent-ils, de l'univers, qui surviendra dans plusieurs centaines de milliers d'années, quand il n'y aura plus de matière énergétique à consommer. Il s'éteindra comme une bougie qui a consommé toute sa cire. Toute sa cire. Et il va sans dire qu'il n'y aura pas de témoin de cela. La naissance, la création de l'univers, lors de cet acte de puissance, est l'une, sinon la principale préoccupation du CERN, C-E-R-N, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, située à Genève, en Suisse. Or, le hasard a voulu que je rencontre un haut responsable de cette institution de recherche. C'était en 2006, lors des funérailles de feu Thierry Hench, professeur à l'Université de Montréal, de Québec à Montréal, que j'avais eu l'honneur de traduire du français vers l'anglais. J'ai croisé son frère, physicien nucléaire du CERN. Nous sommes capables, avec ces dispositifs, expliquait-il, de dupliquer l'évolution de l'univers après quelques fractions de secondes après le Big Bang. Fraction de seconde voudrait dire des millions d'années, bien sûr. Impressionnant, devais-je avouer. Mais ce qui devrait nous intéresser, et je répliquais, c'est ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mon but n'était pas de le placer devant un problème insoluble, mais d'exprimer mon propre souci. De manière spontanée, mais aussi après une certaine cogitation, je comprenais mal comment du néant, quelque chose pouvait surgir d'elle-même. Quelque chose d'une complexité et d'une envergure aussi grande que l'univers. En écrivant ceci, je constate que ma question naïve, mais de bonne foi, avait quelque chose de fondamental. Qu'elle touchait au même paradoxe que le livre des deux savants français. La méthode scientifique repose, selon ses propres principes, sur la réfutabilité de la preuve. Si nous ne pouvons pas refuser telle théorie, telle hypothèse, telle affirmation, c'est que ces dernières ne peuvent être qualifiées de scientifiques, valides, ni valables. Elles ne pourraient pas constituer la base nécessaire d'une connaissance ou d'une preuve. Or, le Big Bang ne peut pas être réfuté. Il ne peut pas être observé, encore moins la mort thermique de l'univers. Ce qui voudrait dire que l'on ne peut pas les qualifier de concepts scientifiques aussi valables qu'elles soient. Même la notion du Big Bang est, de nos jours, contestée entre nous. La création de l'univers serait survenue, selon certains savants, dans une quatrième dimension qui n'existe que théoriquement. Alors, comment réfuter cela? Très évidemment, rien de cela ne peut être confirmé ni infirmé et relève plutôt du domaine de la très haute fantaisie, du domaine de l'imaginaire ou du symbolique. Aussi sérieux soit ceux qui le précisent, que le proclament. Cependant, et aux grandes dames de ces fantaisistes, l'univers existe. Il est autour de nous. Il façonne nos manières d'être et même notre existence physique. Il est dans nous, dans les particules les plus intimement petites, partout et en tout moment. Sans lui, nous n'existons pas.
Cela est l'œuvre de Dieu, l'expression même de sa volonté. Ainsi, la création et l'existence de l'univers appartiennent à un registre différent. C'est ce registre différent que le savant britannique Anthony Flew est venu sonder lorsqu'il a annoncé qu'il ne pouvait plus accepter les thèses des scientifiques athées auxquelles il a cru pendant toute sa carrière, ou presque. Selon ce scientifique, Anthony Flew, qui est décédé en 2010, la complexité de l'univers, à commencer par la complexité et la subtilité du vivant dans sa matière génétique la plus intime, dépasse de loin toute capacité scientifique visant à l'expliquer. L'évolution de la pensée du Dr. Flew commence à partir de l'infiniment petit. Cette matière génétique qui détermine l'identité des êtres humains, bien sûr, mais aussi celle de tout être vivant. Nous pourrions avancer, à l'instar de Bediüzzaman Said Nursi, que ce qui vaudrait pour l'infiniment petit vaudrait aussi pour l'immensément grand, pour l'univers avec ses galaxies, ses astres, son expansion. Même le ralliement de scientifiques comme le Dr. Flew, ainsi que d'autres grands hommes et femmes, à la conclusion qu'il existe un Dieu créateur de l'univers, devrait nous protéger contre tout enthousiasme. Car si l'homme de science britannique accepte l'existence d'un Dieu, il n'entend pas comme dans le sens des religions monothéistes, comme l'islam. Non, il s'est qualifié plutôt comme déiste, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une forme de religion conforme à la raison, une sorte de variante du postulat d'Aristote, du premier moteur. Mais la lecture attentive du Coran nous révèle un autre sens du concept de la science. La création est l'œuvre exclusive de Dieu. L'homme ne peut pas créer à partir de rien, même la plus petite molécule. La moindre composante d'un organisme vivant, d'un système naturel, complexe comme le cycle des eaux et des vents. L'homme peut toutefois décrire ce que Dieu a créé. Il peut aussi, en utilisant la matière du vivant, faire semblant de créer. Ou bien, comme dit Roger Garaudy, rien ne commence avec une réalité déjà faite, donnée, qu'elle soit sensible ou intelligente, mais par l'acte créateur incessant de Dieu. Nous avons, avec ces quelques remarques, tenté d'évoquer ce point de jonction entre la création de l'univers et les efforts des humains pour le comprendre et la décrire. C'est le point auquel naît la science, et avec elle la philosophie. Car si la science décrit, c'est la philosophie qui veut faire sens. Ainsi, nous revenons à nos interrogations du début. Oui, l'univers est connaissable, et le Coran nous incite très fortement à le connaître. Si Dieu, dans sa révélation, nous incite à regarder le moucheron, la fourmi et l'abeille, c'est pour cette raison. S'il attire notre attention sur la lune et le soleil, c'est pour nous faire comprendre, contempler l'étendue de l'univers et la matière dont il est régi. Et plus de régir actes et actions, nos prières et les mois de jeûne dans lesquels nous nous trouvons actuellement. En tant que croyants, nous sommes fortement incités à acquérir la science et faire travailler l'intelligence qui est une bénédiction divine. Sommes-nous toutefois capables d'autre chose que la description? Finalement, les outils que nous offre la science nous permettent cela. Mais comme nous avons déjà dit, l'ultime connaissance de l'œuvre de Dieu est une question de croyance. Il y a donc une barrière invisible, qui sépare les deux champs, le religieux et le scientifique. La science nous aide à comprendre et à décrire, et même de s'approcher de cette barrière, très proche. Mais nous ne pouvons pas, comme s'il était une simple porte, pousser et entrer. La religion, elle, établit le contexte.
le cadre de l'activité intellectuelle et rationnelle, et surtout l'obligation de poursuivre cette activité. Après tout, cependant, il y a un créateur, Dieu, et il y a ses créatures et ses créations, nous. Jazakallah khairan. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.